Vous avez des problèmes financiers et il est temps, parce que vous l'avez décidé, qu'à un moment donné c'est une situation qui peut pas traîner, vous avez décidé de résoudre vos problèmes financiers pour repartir sur de bonnes bases, voire même de faire mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Et il vous faut avoir un plan d'action parce qu'on ne résout pas ces problèmes financiers sur un claquement de doigts. Alors ça se passe bien évidemment en plusieurs étapes, il y a plusieurs choses à faire. Et je sais que vous comprenez bien que pour pouvoir sortir des problèmes financiers, il vous faut avoir de l'argent. Alors la première étape, elle consiste à faire rentrer de l'argent. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Comment économiser de l'argent même avec un petit salaire ». Donc ça, c'est une des vidéos à regarder. Il y en a bien évidemment d'autres qui vont vous aider à faire des économies, mais aussi à gagner de l'argent. Donc la première étape, elle consiste à faire rentrer de l'argent. Si vous n'avez pas de travail, il est temps d'en trouver un, ou alors il est temps de démarrer une activité. Vous avez la possibilité de pouvoir faire tout un tas de choses pour aider par exemple vos voisins et ça peut vous faire rentrer de l'argent. Alors ça peut être une activité principale comme ça peut être une activité secondaire pour faire rentrer davantage d'argent en plus de votre travail de salarié. Vous allez aussi faire des recherches concernant les aides auxquelles vous avez droit parce que vous avez peut-être un petit salaire qui vous permet pas de finir le mois correctement. Donc renseignez-vous auprès de différents organismes, ça peut être la CAF, ça peut être la mairie, ça peut être aussi par exemple l'EDF, vous pourriez avoir des réductions en plus des aides qui peuvent vous être données, il y a des possibilités de réduction sur les diverses charges que vous avez à payer. Donc il faut prendre en considération cette partie-là. Vous avez aussi la possibilité de revoir aussi tous les abonnements que vous avez pour en supprimer certains, pour en renégocier d'autres, de façon à ce que vous puissiez dégager un certain montant d'argent de par la rentrée d'un côté d'argent, mais aussi de par la diminution des dépenses que vous pouvez avoir. C'est pareil, quand vous faites vos achats pour la nourriture, faites attention, ne débordez pas sur votre budget de départ. Essayez d'acheter en plus grande quantité pour avoir des prix plus bas par exemple. Essayez de grouper vos achats avec vos voisins pour pouvoir bénéficier de certaines réductions. Alors c'est les voisins ou les amis ou la famille, peu importe, mais faites de façon à augmenter votre rentrée d'argent et à faire de façon à ce qu'il vous reste un peu plus d'argent pour pouvoir payer vos factures, pour pouvoir payer votre nourriture aussi, mais pour pouvoir en avoir en plus à la fin du mois. Donc la première des choses, c'est vraiment penser à faire rentrer de l'argent. Il faut être bien conscient que vos problèmes financiers, ce n'est pas tant des problèmes, comme je le disais précédemment, c'est une situation qui vous convient pas. Donc il faut agir différemment pour avoir un résultat différent. Une fois que vous avez fait rentrer de l'argent et que vous avez dégagé un certain montant à la fin du mois, vous allez passer à la mise en place de votre plan de remboursement. Si vous avez des dettes, peu importe leur importance, il est temps de vous rapprocher des personnes à qui vous devez de l'argent. Que ce soit des organismes de l'État, que ce soit des sociétés privées, que ce soit des personnes, il vous faut absolument prendre contact avec ces personnes-là ou ces sociétés-là et rentrer dans une discussion où vous avez la possibilité, donc, 1, de négocier et 2, d'établir un échéancier, donc un plan de remboursement. Vous ne pouvez pas continuer à attendre d'avoir la somme qu'il faut pour payer ces organismes-là, ces sociétés ou ces personnes-là, parce que quelquefois, il y a des intérêts supplémentaires qui vont vous être comptés. Donc, du coup, vous dépensez inutilement de l'argent à payer ces intérêts-là. Il vaut mieux les appeler, négocier, expliquer votre situation. Ce n'est pas grave, ce n'est pas catastrophique. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir ce genre de problème. Il y a énormément de gens qui ont des problèmes, et que ce soit des gens avec des petits salaires ou des gens avec des gros salaires, croyez-moi, c'est pas spécifique aux petits salaires. Une fois que vous avez négocié votre dette, que vous avez établi et vous avez validé avec ces personnes-là, ces organismes-là ou ces sociétés-là, vous avez établi un plan de remboursement sur lequel vous êtes tombé d'accord. Il est temps de caler votre plan de remboursement par rapport bien évidemment au surplus d'argent que vous avez à la fin du mois. Alors ne vous imaginez pas non plus que tout va se faire sur un claquement de doigts, c'est du travail. C'est du stress, mais il faut prendre avec beaucoup de recul. Ce n'est que de l'argent. Vous êtes en bonne santé, vous avez votre tête, vous avez vos deux bras, vos deux jambes. Tout est encore possible et tout est possible. Vous pouvez tout faire et vous pouvez sortir des problèmes financiers avec grande facilité dès l'instant où vous êtes en bonne santé. Ça, c'est important. Le moral, il faut vous l'endurcir, il faut vous le développer de façon à ce que vous puissiez avancer et traiter vos problèmes financiers avec sérénité pour mettre tout à plat et repartir sur de bonnes bases. Une fois que vous avez déterminé vos plans de remboursement, vous avez renégocié, si vous l'avez pu, votre dette ou vos dettes, vous êtes sur une base déjà beaucoup plus saine, où vous savez faire rentrer de l'argent, où vous savez le dépenser intelligemment et pour partie pour rembourser vos dettes. Maintenant que vous êtes sur cette base-là, peut-être qu'il vous reste 5 euros, 50 euros, 100 euros à la fin du mois. Et dans ce cas-là,
passez à une troisième étape qui est celle de mettre cet argent de côté. Ne le dépensez pas histoire de vous faire plaisir, parce que la gratification immédiate ne vous permettra pas, bien évidemment, de rembourser, puisque vous dépensez de l'argent inutilement, mais c'est surtout que vous n'allez pas être sur une base où vous allez être proactif, entre guillemets, où vous allez prévoir pour l'avenir d'être et d'agir et de fonctionner différemment avec votre argent, de façon à ne plus vous retrouver avec des problèmes financiers. Parce que ça, c'est la priorité des priorités. Quand vous avez touché du doigt les problèmes financiers, que ça vous a énormément coincé à la fin du mois, que vous avez peut-être eu des problèmes pour vous nourrir, une fois que vous avez connu ça, vous n'avez plus envie de le connaître. Donc il faut absolument aussi mettre en place une nouvelle approche, un nouveau mode de fonctionnement qui vous permettra de faire travailler votre argent de façon à ne plus jamais être dans le besoin d'argent. Et ça, c'est une priorité des priorités. Faire entrer l'argent et rembourser ses dettes, c'est bien, mais prévoir l'avenir pour ne plus jamais que ça arrive, c'est encore mieux, c'est encore plus intelligent. Donc bien évidemment, vous allez mettre le surplus d'argent que vous allez pouvoir récolter, vous allez le mettre de côté, vous allez le mettre sur un compte, vous allez peut-être le faire travailler sur un livret A avec un tout petit pourcentage d'intérêt, mais en attendant, mettez-le de côté, il va pouvoir vous servir, j'ai fait des vidéos là-dessus, il est important de penser à mettre de l'argent de côté, parce que ça peut dépanner en cas de coup dur, mais ça peut aussi dépanner pour pouvoir faire d'autres économies derrière. Donc il faut absolument mettre cet argent de côté. Enfin, l'étape suivante, qui est l'étape primordiale pour vraiment sortir des problèmes financiers à jamais, définitivement, et finir votre vie serein avec de l'argent, c'est investir. À un moment donné, cet argent que vous avez mis de côté, vous allez pouvoir l'investir de diverses manières. Peut-être que ça vous servira à acheter un logement. Peut-être que ça vous permettra de créer votre propre activité. Peut-être que ça vous permettra de faire de l'achat-revente et de dégager de l'argent supplémentaire. Peut-être que ça vous permettra de pouvoir créer votre propre société et d'employer peut-être des salariés. Peut-être que ça vous permettra aussi de vous former pour prétendre à un meilleur emploi, donc avec un meilleur salaire. Mais n'oubliez pas que même si vous touchez un meilleur salaire, il est hors de question que vous dépensiez plus que ce que vous rentrez. Vous devez absolument dépenser moins pour pouvoir toujours mettre de l'argent de côté et penser à investir. Ne croyez pas que la vie est un long fleuve tranquille. Vous pourriez avoir des problèmes financiers aujourd'hui, mais on peut avoir des problèmes financiers à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Il n'y a pas d'âge. On ne sait pas ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure. Il faut absolument envisager, entre guillemets, le pire, mais pour le meilleur, de façon à pouvoir anticiper et prévoir des rentrées d'argent qui ne soient pas forcément des revenus passifs, parce qu'on peut pas toujours le faire, mais faire de façon à ce que vous puissiez, en cas de coup dur, pouvoir répondre et que vous puissiez assurer vos arrières sur le long terme. Et là, je parle des problèmes financiers vis-à-vis des particuliers, mais quand vous êtes un entrepreneur, c'est exactement la même démarche, c'est exactement les mêmes étapes, le même processus, le même mode d'approche, si ce n'est que pour faire entrer de l'argent, vous allez bien évidemment pas forcément aller chercher un travail de salarié ou un meilleur salaire ou un meilleur emploi, mais vous allez peut-être vous axer sur de la renégociation, vous allez peut-être faire des demandes d'aide supplémentaires pour faire repartir votre entreprise, vous pourriez par exemple aussi faire appel à des business angels, vous pourriez éventuellement faire un prêt, mais faites-le toujours intelligemment et pensez toujours au futur. Ne pensez pas que vos actions soient sur un effet immédiat, parce qu'il y a un effet immédiat dès l'instant où il y a une action, mais de toute façon, le traitement des problèmes financiers se fait sur du court, moyen ou long terme. Et le but, c'est d'enlever ces problèmes financiers, de les résoudre une bonne fois pour toutes, et de passer après en mode j'engrange de l'argent et je me développe, et je développe ma richesse, et je investis de façon à avoir davantage d'argent pour être en sécurité, pour avoir plus de sérénité, et pour pouvoir vivre tranquille sans plus jamais avoir de problème d'argent. Maintenant, avec ces étapes-là, si vous avez des problèmes financiers que vous devez les résoudre, passez immédiatement à l'action, reprenez-vous, prenez du recul sur la situation, vous êtes en bonne santé, c'est la priorité, le reste, ce ne sont que des actions, que de la réflexion, que de la discussion avec des interlocuteurs, que de la prévision, que de l'organisation, que de la prévoyance, et une petite dose d'intelligence. J'espère que vous réussirez à résoudre vos problèmes financiers et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.